Bonsoir à tous. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans le setup habituel. La raison est très simple. Qu'est-ce donc que ceci? Peut-être une des meilleures choses qui puisse arriver dans l'existence, recevoir un colis d'abonnés. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas reçu un colis d'abonnés, et celui-là il est particulier parce que Arnaud ne m'a pas prévenu qu'il allait m'envoyer un colis. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quelqu'un de la prod a ouvert parce qu'on pensait que c'était par rapport au musée, vous savez, sur la chaîne principale où on reçoit plein de choses de plein de musées dans le monde, etc. Elle a ouvert, elle avait des cartes Yu-Gi-Oh, elle a dit... Ça doit pas être un musée ça. Donc William, ouvre ce colis en vidéo. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. On va découvrir ça ensemble, d'accord? Oh, et il y a l'air d'avoir tellement de choses. Déjà là on a une boîte. Je pense que je vais tout sortir et puis ensuite on... Oh waouh, mais il y a combien de boîtes là-dedans? Je suis mort. Oh, mais il y en a encore en dessous. Oh là là. Non mais... Moi je veux bien, mais là... Oh, non mais attends, il peut pas y avoir des cartes dans chaque truc. C'est pas possible. Oh là là, il y en a des tellement lourdes. Oh là là, le nombre de teen box. Oh, il y a un tapis en plus, j'avais pas vu. Ensuite on a... Et ben vraiment on a un deck à la base. C'est trop bien, j'ai envie de vous dire. On a une deck box. On a une deck box les amis. Mais il y a pas de message? Oh, il y a un message. Avec un classeur, on a un classeur les gars. Salut Doc7, je me sépare de ma collection Yu-Gi-Oh! Je t'ai envoyé quelques cartes, j'espère que certaines t'aideront à compléter ton full set. Attends, excuse-moi, quelques cartes? Pardon? On n'a pas la même notion de quelques cartes, je crois bien. Peux-tu me signer 2 cartes en retour? Merci pour tes vidéos. Mais Arnaud, mais je te signe tout ce que tu veux. Évidemment, on va découvrir ça. Il y a un autre classeur! Je n'ai pas assez de place sur ce bureau. Oh, mais lui, il est gigantesque en plus. Oh là 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 là. On termine par un tapis, c'est ça? Enlevons ça déjà. Tu sais quoi? Découvrons ce tapis. Mais non. Mais non, c'est un tapis Black Rose. C'est pas un tapis officiel, mais il est magnifique. Il est tellement stylé. Ah bah là, on va ouvrir là-dessus. Ah non, mais évidemment qu'on va ouvrir le colis là-dessus. Alors attendez, on a 2, 4, 6. On a 6 teen box. On a une grosse boîte comme ça. Bon, là-dedans, ça ressemble à une boîte d'accessoires. Ah non, mais on a des sleeves pour toute la vie là. Mais il y a combien de sleeves là-dedans? Non. Il y a tellement de sleeves. Oh, en plus il y a des side loads, j'adore les side loads. C'est trop bien, c'est toujours utile d'avoir des sleeves. Rien que ça déjà, let's go. Découvrons les cartes que tu veux que je signe. Arnaud, quand même, on va commencer par là. Qu'est-ce que tu veux que je te signe? On est sur du token Albaz. Non, c'est un token, ouais, c'est Tribrigade, mais ça vient du deck. Oh là là, et Ecclesia. Évidemment qu'on va te signer les deux avec un grand plaisir. Par contre, il m'a pas laissé son adresse, Arnaud? Oh non, quel boulet. J'ai mis du feutre sur son adresse par-dessus le colis pour pas que vous le harceliez. Sauf que bah j'ai pas noté son adresse. Arnaud, si tu regardes cette vidéo, envoie-moi un message. Comment je veux lui renvoyer ces trucs-là? On va gratter le feutre ou quoi? Découvrons déjà toutes les teen box. Oh, elle est lourde celle-là. Oh là là, en plus elles sont en parfait état. Il y a du BODE, il y a du Kiko, il y a du protecteur des tombeaux. Il y a du deck. Oh là 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 là. Que du BODE, regarde, il y a du Kaiju, du Orochi, du Tenny. Mais on a du LDK2. On a... Oh là là, la magicienne des ténèbres, LDK2. Bon, on a du... Ouais, écoutez, on a du Melfi. Écoutez, personne n'est parfait, comme ça. Attends, il y a tellement de cartes, Je vais jamais tout regarder là en vidéo, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Du MP21, en veux-tu, en voilà. Du Kiko, du MP21, du YGLD, il y a du deck, ça c'est le deck qui fait froid là, barrière de glace. Du BODE, du Sangan, ah là 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 là. Du monde virtuel en MP21. Ok, on sait qu'il y a donc du SDCS, il y a du Bash en bas. Il y a pas mal de trucs dans cette première boîte. Deuxième boîte. Oh, c'est une boîte de cartes pièges. Ah bah oui, je suis con, c'était que des cartes monstres. Donc là, on est sur que de la carte piège. J'imagine que ça va être plus ou moins les mêmes extensions. On a du Kiko, encore une fois. Oh, ça c'est tellement fort. Tellement fort cette carte. Malédiction d'Anubis. De la force de miroir, ça c'est tellement stylé ça. Tellement stylé. Le piège fut vagabond brise. Bon, les pièges, il n'y en a pas beaucoup, on peut regarder jusqu'au bout quand même. Du BOTE. Du blackout, âme épée, l'œil de la vérité, cercle envoûtant, chapeau magique, cercle du magicien, tout ça, ça va aller dans un cube de draft. Fin de la ligne, attends, si vos LP sont inférieurs à 100, piochez 2 cartes, puis si vos LP sont inférieurs à 10, piochez 2 cartes supplémentaires. Comment t'amènes tes LP? Ah si, dans le deck qui baisse, ouais le deck, ok. Je sais plus comment il s'appelle. Libromancien? Non, c'est pas cet archétype là, c'est l'autre, je sais plus. Oh là là, Doc7 méta encore une fois, hein. Vous le connaissez. Du LED4 aussi. Du rivalité de seigneur de guerre, let's go! Bon alors j'imagine que du coup on va avoir la box magie. Ce serait logique. Oh c'est vrai qu'il y a le deck aussi à découvrir. Oh il y a le deck à découvrir, mais ça, il faut rester jusqu'au bout les gars. Il faut rester jusqu'au bout. D'abord voilà, on va regarder la magie. Plus du tout gouverneur des ténèbres.
Bonjour, des bonnes staples là. Qu'est-ce qui se passe? Du Sky Striker. Un Flexipateur. Assaut des monarques. Machine de duplication. Limiteur removal. Let's go, impact cyber ténébreux. Qui était en TAEV en secrète à l'époque. Polymérisation contrôleur d'ennemis. J'aime trop toutes ces magies. Oh, comment tu me gâtes un petit peu de dualité. Un petit cité. Oh, regarde, en plus elle est un peu misprint. Le titre est un petit peu décalé vers le bas. Ça, c'est stylé ça, dans les misprints. Je vais le mettre de côté. Tout ça, c'est quoi? Du Kiko. Ponctualité en Kiko. Sarcophage doré. Un autre plus du tout gouverneur. Un autre sarcophage doré. Double invocation. Corne de l'unicorne. Il y a trop de trucs, les gars. Je vais m'arrêter là pour les magies, parce que vraiment, j'ai tellement envie de découvrir ce qu'il y a dans cette deck box, dans ces classeurs. Je pense que vous aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas une boîte spéciale monstres normaux, par hasard? Tadam! Oh! Pas du tout! On a une boîte spéciale... Spéciale quoi? Je sais pas. Spéciale holo? Attends, c'est pas que des holo, tout ça, quand même. C'est que du GFP2. C'est que du GFP2. Let's go! Let's go! Ghost from the past number 2. Monde zombie, ça c'est fort, ça, monde zombie. Magicien qui a un tête. Salle de mystique, tellement stylé cette carte. Sandwich, poisson rare, multiply guy, vampire aspirante, décodeur bavard, let's go. Du esprit tennis, du tennis, let's go. Du Kluger, du tennis encore. Oh, mais il y a un Alubert, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On a un Alubert. Let's go. Du numéro 97, je le joue. Numéro 97, numéro 38, je les joue ces monstres. Dans mon bon Majou, un bon Yazi. Du tennis, tragédie, un autre Alubert, mais enfin, une comédie. Robo Bureau, Vishuda, Technochide, un autre décodeur bavard. Soldat Galactique, un autre numéro 38, un autre Dragulion, une autre un autre décodeur bavard. Il y a trop de trucs. Un autre Soldat Galactique. C'était quoi cette inbox de Ghost from the Past là? On l'a toujours pas vu de monstres normaux. Ce n'est pas celle-ci. Oh! Et ça là, ça régale. Ça pour les envois de cartes, c'est toujours tellement chiant à choper. Ça régale. Le reste aussi, hein, qu'on s'entende. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on n'aurait pas un deck plante? Mais non, c'est un deck plante. C'est un deck rose-noir. Oh, tellement cool. Je m'étais dit, vu qu'il a un tapis rose-noir, peut-être que le deck dans la deck box, c'est un deck rose-noir. Bah écoute, il s'avère que peut-être pas. Peut-être que ce deck est dans cette inbox, floraison de feu, rose violet. Ça, je sais qu'il m'en manque plein, des types de couleurs différents, donc je vais bien aller fouiller là-dedans pour voir s'il y en a que j'ai pas, et je pense vraiment qu'il y en a plein que j'ai pas. Du LED4, Tortue et les tours mécaniques, tellement cool. Soldat pingouin, tellement cool. Oh, on a l'extra deck après. Ouais. Voilà. Vous voyez, un bon petit dragon rose-noir. Un bon petit dragon rose-noir, là, la rose splendide. Oh, il est beau, lui. Flora, un autre dragon rose-noir, le dragon rose croisé. Oh. Je sais pas du tout le jouer, ce deck. C'est catastrophique. Est-ce que j'essaierai pas de l'apprendre, vu qu'il m'a l'air bien complet. Rose gelée, le dragon rose châtaigne. Je sais pas du tout comment il tourne, ce deck. Honte à moi. Ah, on repart dans des Kiko. L'esprit de l'eau. SDLI. Oh, c'est pas mal ça, SDLI, en vrai. Ça là, je crois que j'en ai pas beaucoup en plus. MP19, du Brawl, il y a vraiment de tout. C'est fou comment il y a de tout. Toutes les extensions, il y a du très récent, il y a du moins récent, du YGLD. Ça sort d'où du YGLD? C'est tellement random, c'est trop cool. Floraison de feu, ouais, ok, là on a tout le reste du coup du deck. Chien marron exceptionnel, OP17. Je pense qu'il faut essayer de le tester, hein, vu qu'il est complet, tant qu'à faire. Je regarderai les différentes cartes que j'ai pas dedans, dans la collection. Eh, mais on n'a pas de monstres normaux là, c'est quoi ça? Dragon par feu de fluide sombre en chim. On a une secrète rare comme ça, qui est posée. Je crois que je l'ai pas en plus. Ça, je suis quasi sûr que je l'ai pas. On a un dragon noir aux yeux rouges en DDJ première édition. Pardon. On a un dragon blanc aux yeux bleus en DD. Mais pardon. Mais quoi? Deck de Joey et deck de Kaiba? Mais allô? Mais
Arnaud, t'as craqué là, un peu, non? C'est beaucoup trop stylé comme carte. C'est posé comme ça dans une tin box. Et puis une secrète dragon par feu de... Ok, bah let's go, hein. Let's go. Oh, y'a d'autres... J'avais pas vu qu'il y avait d'autres cartes là-dedans. Oh là là, oh, mais un gardien celle dans LDDC. C'est le LDD canadien. Ah, je suis comme un gamin. Attendez, on va le faire dans l'autre sens, là, du coup, toutes ces cartes ont l'air tellement stylées à découvrir. Attention. Un dragon poussière d'école. Anti-inbox. Je crois que je l'ai pas en CT05 en plus. Je crois vraiment que je l'ai pas. C'est complètement fou. Très bien. Très bien. Attendez, le dernier, on sait du coup que c'est le magicien sombre. En TTY. Le deck de Yugi. Ok, qu'est-ce qu'on a? Un autre magicien sombre en CT13 cette fois-ci, let's go! Dragon du Chaos Max aux yeux bleus en dupo. Est-ce que j'ai ça? Je suis pas sûr que je l'ai celui-là. Hein. Le dragon il est dur. Dis-moi que ces trois-là, là, ça va être Slifer Obélisque. On est en TN19, c'était la promo des teens de 2019. Un dragon par feu en COTD, let's go! Je crois que je l'ai pas en plus, let's go! Oh putain. On a Amé Péléris en Dama. Bah très bien. Et puis derrière, la dernière. Le Slifer! Oh, j'avais oublié lui! Le ancien dragon féerique en NPR, let's go! Et on n'a pas vu les classeurs, on n'a pas vu le deck encore. Oh, et du coup, ça, j'imagine que c'est toutes les cartes de l'extra deck en commune, quoi. Enfin, en commune ou en rare. Ouais, c'est bien ça. Ok. On a du Bash, du MP19. Oh, je vais mettre tellement de temps à tout trier, ça va être trop cool. Je vais pouvoir compléter tellement de sets où il me manque plein de petites communes comme ça à la con. Oh là là. Découvrons ce qu'il y a dans cette deckbox. On y va. Oh, j'ai vu une machine de duplication, c'est un Cyberdragon. 100% c'est un deck Cyberdragon. Horizon cybernétique. C'est un deck Cyberdragon cyberténébreux. Je sais pas trop le build. Oh là là, on a du Cyberdragon Hertz. Le bon Cyberdragon, il est là. C'est dommage qu'en ce moment ce deck il soit pas ouf parce que dans la méta actuelle, il est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'il est stylé. Quand je tombe contre ça, je ne sais jamais quoi faire. Ah, écoutez, encore un nouveau deck qu'il faut que j'apprenne à maîtriser. Hein. Il y a des cartes tellement fortes, Cyber Urgence et tout. Le Nachter. On a donc un fan de Cyberdragon et de Dragon Rose Noir. Oh, attendez, on n'a pas vu l'extra deck. Dragon Cyber Ténébreusement, très bien. Ça vient du deck. Cyberdragon Nova, on connaît. Dragon Cyber Éternité. Cyberdragon Infini. Cyberdragon Sider. Le jumelé. L'ultime Cyber Ténébreux. Chimera Tech. Ok, le petit Almirage, très bien. Magnifique le Méga Fleet, que moi j'arrive à rentrer parfois dans certains builds de Majou où je mets un Cyberdragon au second. Ça peut être très très fort. Le Dragon Cyber Ultime, évidemment, évidemment. Trop stylé. Et on arrive au moment que vous attendez tous, le moment des trois classeurs. Commençons par le plus petit. La première page est souvent très révélatrice du reste du classeur. Oh là 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 là, évidemment. Un classeur qui commence par la Trinité ultime, ça ne peut être qu'un bon classeur, ça. Oh, mais quand il y a un autre dragon blanc yeux blancs en DDK. Mais quoi? Et l'obélisque qui vient du deck, le pot de cupidité en MDM. Seigneur DB en DDK, magnifique ça. Magicien du temps, des cartes de MRD, de MDM. Là on est dans Brawl, Burst Blader. Ah, on est clairement dans le classeur de Yugi. Ah, quoique là on a un peu de Kaiba, hein. Oh, du chevalier épée en CT1. Magnifique, magnifique. Et toutes ces cartes, elles sont déjà dans des fit sleeves. C'est exactement les mêmes que moi j'utilise pour ranger mes cartes. Donc trop bien, ça va m'en faire encore plus. Du LDK2, cylindre magique, épée de révélation de la lumière en LDDC canadienne. Ça c'est du AC, c'est du calendrier de l'Avent, spécial Kuribo. Changement de cœur en DDY. L'aile sombre, c'était 0-1. Le Gaïa en LDDC. Mais let's go. Le Gaïa, tellement belle. Magicienne des citrons, magicienne des kiwis, magicienne des baies, des pommes, pardon. Magicienne des baies, il y a aussi Dolka et Lagia en CT9, je les ai pas. Je ne les ai pas en CT09. Ça non plus, je crois que je les ai pas en secrète. On a des petits trous.
une autre carte LDDC, polymérisation, oh Valkyrion, LCYW en super, je crois que je l'ai pas, Magicienne de la foi en MRD first, on est de retour chez Yugi, Critias, Hermocrate, Timé, tous les bons monstres de DRL3, j'ai pas beaucoup de DRL3 donc à tous les coups ces deux là je les ai pas, LCYW encore une fois, ça je vais pas avoir, j'ai pas beaucoup de LCY, oh, ils sont tellement beaux MP21. Il est magnifique ce classeur, hein. La Magicienne des Ténèbres Toon. Il est vraiment magnifique. Encore du magicien sombre, clairement mon préféré, le magicien sombre rouge, dans sa tenue rouge, que je trouve juste trop beau. Du Field Center, Exodia Necros, des parties d'Exodia, vraiment, là on est dans l'animé. Hein. Est-ce que là on sera un peu moins dans l'animé et un peu plus dans la carte méta, peut-être, que vous voyez bien. Bah, déjà ça commence. Déjà ça commence. On a un plus beau d'Amarpi. Recherche de fossiles, je suis sûr que je passe à côté de dinguerie, je vois pas. MP21. Déploiement fusion, oh, sarcophage doré, Raigeki, oh là là, maximum gold, Eldorado, terraformation, j'ai pas en SR03 en plus je crois. Le movie pack en secret j'en ai très peu, donc tout ça je vais pas avoir, c'est trop bien. LEDD, trop de cartes que j'ai pas. Canon ondulatoire, c'est trop fort. Du pot des désirs, ça c'est toujours très très cool. J'ai tellement de trucs à trier, c'est trop bien. Je vais passer mes soirées dessus, du pot de cupidité, contrôleur d'ennemis. Oh, on a du beau Dama là. Magnifique ça. Je crois qu'elle existe en Starlight aussi, non? Je la trouve magnifique en secret comme ça. SR08, je suis quasi sûr que j'ai pas ça. Quasi sûr. Pouah, du pot de l'extravagance, il y en a pas qu'un en plus. Il y a un playset de pot de l'extra. Du call-by, du théâtre démarqué. Et n'empêche, ça nous fait juste un vrai classeur trop cool quoi. Ok, et ben allons voir le dernier. Oh, mais non, attendez, il reste des trucs. Épée du marqué, châtiment du marqué. Et chapeau magique. Je ne sais pas trop le lien. Charme, mais c'est pas grave. Du cylindre magique. Tout ça, regardez, assaut solennel, annulation d'attaque, hommage torrentiel, tout ça c'est des trucs qui peuvent rentrer dans des cubes de draft, de décret royal. Red Reboot, barrière dimensionnelle, ça trop fort en ce moment, barrière dimensionnelle. Zerkendi, appel de lettre hantée, trappe du fossoyeur, parfum anti-magie, trop fort, parfum anti-magie. Et les derniers pièges, du réincarneuillet, ça plaira à Youbel ça, rivalité des seigneurs de guerre. Bon, si je comprends bien, on a vu les magies et les pièges, je crois bien qu'il est temps de découvrir les monstres. Et je peux vous dire que le classeur est bien épais. Attention. Oh là là. Mais ça commence direct avec du truc ultra méta. Bon, on a du Albaz. Il y en a plusieurs en plus. Du Albaz le déchu. En MP21, magnifique. On a Albion. Oh, Fleur de Lys. C'est pas possible. Guirsou, on a du Dritron. L'excitation est retombée, là, je suis en train de réaliser le geste qu'Arnaud a fait. Ça me fume cette générosité en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point ça m'aide, mais tellement pour le full set. Il y a Jinzo qui est posé là. Parmi tous les trucs giga méta, Jinzo. Du Gamma. Avec le pilote évidemment. Trop de staples. BBC Rosor, BBC Razor, pardon, excusez-moi. Non mais c'est important de le préciser. Regardez-moi ça. Même la CQ Farstar en MP20 elle est magnifique comme ça en secrète là. C'est tellement beau ça comme carte. Je trouve ça magnifique. Et c'est vraiment, ça alterne entre du récent, du méta, du casu, de la magicienne des ténèbres, de la pierre noire légendaire, démon de la vanité, très très chiant démon de la vanité. Et du Pégase, Pégase en PRC1. PRC1 je suis quasi sûr que j'ai pas ça. Des tokens, si on en a besoin, on arrive dans les monstres liens, du Mirage, toujours utile. En plus, on a un deuxième, je crois, dans le deck. Tu vois, du fracas là, en SR08, je sais pas ça. Ah, tiens, le renoncer anima. J'ai bien compris que, voilà, ça, j'ai perdu un petit match au championnat de France parce que j'ai posé un monstre en face de la zone extra dans l'adversaire. Non, mais j'ai appris de mes erreurs. Ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira jamais. Même dans les liens, on a que des staples. Un pare-feu, Saryuja, décodeur bavard, topologique, oh la belle sirène, toi aussi je t'ai bien affronté. Hein. Bon alors pas là évidemment, mais pendant un précédent championnat de France. Ah, on rentre dans les fusions, du Titaniclad, du Shadow, Surnaliche, Bête Gladiateur, on a tous les archétypes possibles. Trop beau. Le bon titan, encore du kaiju, on a full kaiju là. Shadow, parcours au fantôme, en plus je passe à côté, je le vois même pas. Putain, on arrive bientôt à la fin, ça c'est... J'ai même pas de mots, j'ai pas de mots. Les synchros, chef du chaos, le bon Trishula. Oh, regardez-moi ça. En CT06, le dragon des étoiles majestueux. Ça là, ça c'est trop beau. Je sais même pas de quelle année ça date, CT06, la Teen Box. Je sais pas, 2006, 2007, dans ces eaux-là. Peut-être un peu après, 2008. Non, c'est pas possible, ça soit aussi vieux. Enfin, aussi récent. Odin. Odin en SP14. Je sais pas si vous allez le voir, dans une rareté qu'on appelle Starfoil, et non pas Starlight. C'est vraiment Starfoil, je sais pas si ça se voit. La caméra, ah là peut-être un peu.
Ça, je suis quasiment sûr que j'ai pas parce que SP14, je dois en avoir 5 dans l'extension. Et pareil, il y a plein de dudes, genre, il m'en manque plein. Dupo aussi, j'ai vu qu'il y en avait plein. Là, encore un Dupo. Dans les Xyz, tellement beau le dragon de métal. On a du Necros, du Dritron, Necros de Trishula. Trop fort. Trop fort. Et on finit avec... Bon, on finit avec du Magicien du Chaos, évidemment, Magicien du Chaos sombre. Un Paladin du Dragon Blanc, on finit avec ça. Let's go. Bon, elle a vécu par contre. Soyons honnêtes, elle a un petit peu vécu. Ça reste un Paladin du Dragon Blanc. SKE, le starter deck de Kaiba. Évolution, s'il vous plaît. On est en 2003, je pense. Peut-être 2004, je suis même pas sûr. Mais bon, elle a vécu. Ça reste quand même une très belle pièce. Hein. En première édition, comme ça court pas les rues. Hein. Bon Arnaud, mon cher Arnaud, déjà, je vais retrouver ton adresse, ne t'inquiète pas, je vais te les envoyer les cartes, évidemment. Je sais jamais comment conclure ces vidéos. C'est toujours hyper compliqué pour moi parce que je suis d'un côté comme un gosse, je pense au full set qui va être complété, l'avance que ça me fait gagner, m'avance de plusieurs mois où j'ai pas acheté des cartes, des trucs comme ça. Il y a le côté juste, je vais passer le week-end à classer des billets de cartes et juste ça, c'est beaucoup trop cool. Et puis à côté, il y a la partie de moi un peu gênée de frérot, tu m'envoies ça quoi, c'est beaucoup. L'acte en lui-même est si beau et je me sens forcément un petit peu gêné. D'autant plus que d'habitude quand des abonnés m'envoient des collections, ils me contactent avant. Là Arnaud il m'a rien dit du tout. Je savais pas moi que j'allais recevoir ça. Je vais à la poste, je reçois un colis, bon. C'est ouf. Donc s'il te plaît, rentre en contact, qu'on discute un petit peu Arnaud. D'habitude je discute un peu avec les gens avant, après et tout là, je sais même pas qui tu es. Envoie-moi un message, qu'on papote. Voilà messieurs dames, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais évidemment vous tenir au courant de l'avancée du full set. Vous avez bien sûr le lien en description du tableur où vous voyez l'avancée. Donc de vous-même, au moment où sort cette vidéo, allez voir le lien. Le tableur sera déjà mis à jour. Et puis vous verrez ce qui me manque comme carte, à quel point on est proche du full set. Croyez-moi, ça se rapproche, on est à moins de 20%. Et c'est plus beaucoup de cartes, 20%. Merci infiniment Arnaud, t'es le big boss, je te remercierai jamais assez. Et puis à tout le monde, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bonsoir.